Voilà, on enregistre, donc c'est parti. On est le 1er février 2022. Pourquoi on est là? Parce que même si c'est devenu assez courant depuis 2 ans, le fait de travailler à distance, en télétravail, même avec des équipes hybrides, comme on dit, avec des gens qui sont sur site et d'autres qui sont à distance, ça cause pas mal de questions, de challenges, même un peu de souffrance peut-être et aussi de contre-performance parfois. Et donc, avec Sébastien Vaumoron d'Evimeria, on a décidé de traiter le sujet sous forme d'un cycle de 4 ateliers, webinaires. Donc là, on est dans le 2e webinaire. Et aujourd'hui, le focus, c'est comment faire l'expérience de la convivialité à distance. Donc, c'est ça qu'on va parcourir un petit peu. Vous en savez tous sûrement déjà un petit bout, mais on va tâcher de vous nourrir là-dessus. Et un petit mot sur Evimeria Digital Collab. Alors, Sébastien, lui, est absent aujourd'hui parce qu'il m'a écrit encore il y a une demi-heure. Il n'est pas bien du tout Mmh. physiquement. Il a des petits soucis là, rien de très grave, mais en tout cas, ça lui permet pas d'être présent avec nous de manière sympa. Donc, il vous salue et simplement, pour rappel, Sébastien, c'est quelqu'un qui a un CV long comme le bras et encore, il faut avoir des grands bras. Il a des dizaines de publications et de diplômes à son actif, c'est hyper impressionnant. Donc, je vous fais pas la liste. Comme vous voyez, c'est un peu sans fin. Master 2 en philosophie du travail, Master 2 en management santé, qualité de vie au travail, Master 2 en psychanalyse, Master 2 en sciences sociales. On n'a pas assez d'un souffle pour tout dire. Donc ça, c'est Sébastien, un profil à la fois très universitaire et très praticien en conseil, en consultation, en formation. Et puis moi-même, donc lui avec sa spécialité risques psychosociaux et qualité de vie au travail, et moi-même, j'aime bien présenter Digital Collab, qui est l'entreprise que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans, sous la forme des verbatim et de ce que les gens en disent dans leur expérience de ce qu'on fait. Donc c'est une société de services. Les mots-clés, c'est simplification digitale et innovation collaborative. Comment on fait pour faire équipe avec le plus de plaisir et d'efficacité possible. Et derrière, il y a un peu le rêve, l'envie de contribuer à la société, que la société soit un lieu de vie plus agréable et plus efficace à travers le monde de l'entreprise, en infusant dans la vie des collaborateurs et des dirigeants, dans leur vie personnelle aussi, autour de l'entreprise. Euh, et bonjour, Pascal est en train de se connecter. Je le laisse se connecter. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour, désolé pour le retard. Bienvenue, bienvenue. Et puis voilà, donc je m'en tiens là. C'est juste pour cadrer, notamment pour les personnes qui sont là pour la première fois ou pour ceux qui regarderont la vidéo. Euh, L'enjeu de ce webinaire, c'est que en 1 heure, vous puissiez chacun capter au moins une pépite. Moi, j'aime bien parler de pépites, c'est-à-dire que tout se fait à petits pas. Même quand on a des grandes ambitions, on sait qu'il faut découper l'éléphant en petits morceaux. On aime bien découper en objectifs de 90 jours, par exemple, et puis eux-mêmes se découpent en objectifs hebdomadaires, voire journaliers. Et donc, si vous captez une pépite aujourd'hui, que vous la mettez en œuvre cet après-midi ou demain, ben, c'est un pas de plus qui vous permet de développer. En l'occurrence, le sujet, c'est la convivialité. J'ai envie de dire, quelles que soient les circonstances, parce que distance ou pas, c'est vraiment une affaire de méthode, beaucoup plus que de talent, à mon avis. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que je vous repartagerai la fameuse malle au trésor. Et puis, j'ai pas encore fait le mind map comme j'avais fait la dernière fois, mais je vais faire un mind map de ce webinaire pour vous le partager également. Alors, petite anecdote pour préciser un peu le sujet de pourquoi on est là. En 2008, j'ai fait un roadshow mondial. Je me suis baladé un peu partout dans le monde pour une grande entreprise étrangère pour sensibiliser à peu près 500 informaticiens à ce qui allait changer dans leur métier. En 2008, on parlait de entreprise 2.0. C'était un terme qui venait du web 2.0, un terme qui était né en 2004. Et l'enjeu, c'était de faire comprendre aux informaticiens qu'ils allaient de moins en moins s'occuper de techniques en tant que telles, ou en tout cas d'infrastructures, et de plus en plus qu'on allait les attendre sur l'innovation, comment ils faciliteraient la vie, ce qu'on appelait dans le jargon les usages des utilisateurs dans l'entreprise. Donc moi, j'avais 26 ans, et enfin j'avais même 25 ans quand j'ai commencé le roadshow, et il y en avait qui avaient autant d'années d'expérience, qui n'avaient pas de connexion Internet chez eux, qui n'avaient pas d'email personnel. Et moi, je venais leur raconter qu'en gros, leur métier allait disparaître. Je fais simple, hein. Mais suivant que je me retrouvais aux US, en Allemagne, en Espagne, en Bulgarie, bah, les réactions étaient très diverses. Et je me souviens qu'à la fin de la première intervention, qui était à Bruxelles en anglais, je suis dans le Thalys de retour vers Paris. À l'époque, j'étais basé à Paris avec mon client. Et il me dit, Olivier, vraiment, en tout cas, vraiment, aujourd'hui, c'était super, c'était vraiment déjà super. Juste,
Si tu pouvais sourire de temps en temps. Et là, ce truc-là, il m'a marqué parce que moi, j'étais persuadé d'avoir souri toute la journée. Mais en fait, j'avais souri dans ma tête, mais j'avais en fait un visage hyper sérieux, hyper concentré. Et mine de rien, bah, ça change tout, quoi. Simplement de développer le réflexe de sourire et de mettre de la convivialité dans l'expression, dans ce qu'on fait, c'est quelque chose qui peut changer beaucoup. Moi, je croyais que je souriais, ne serait-ce que parfois. Il m'a dit, bah non, en fait, tu n'as pas tiré un sourire de la journée. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal d'essayer de faire cet effort-là. Et ça, donc, je l'ai retenu, je le garde. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de marquant. C'est que finalement, le visage qu'on fait, peu importe ce qu'on raconte, peu importe le contenu, peu importe la valeur de la journée, lui, le seul feedback qu'il m'a fait, correctif, c'était tâche de sourire un peu plus. Finalement, que ce soit en présentiel ou à distance, évidemment, faire un banquet à distance, c'est difficile, mais on va voir que c'est possible. En tout cas, ça peut nous poser quelques questions, voire challenge. Et je vais détailler un petit peu à la fois pourquoi ça peut être un challenge et en même temps, comment on peut faire pour que ça ne le soit pas, pour que, on en mette un petit peu partout, qu'on la saupoudre et que ça fasse partie de la vie quotidienne. Et puis pourquoi ça vaut le coup en fait? Quel est le lien entre, convivialité et performance? J'aime bien cette image parce qu'il y a un grand feu au milieu et souvent quand on demande aux gens quel mot le mot convivialité leur évoque, ils répondent chaleur. La convivialité, c'est synonyme de chaleur et c'est vrai que, on pourrait se dire: «Bah, comment je fais pour qu'on ressente un peu la chaleur d'un feu dans les moments en équipe, qu'ils soient, à distance ou pas?» Si on regarde le Wiktionnaire, donc le dictionnaire, de la un peu en mode Wikipédia, la convivialité, le convivium, c'est un repas pris ensemble. Donc dit comme ça paraît pas évident que ça peut être fait à distance, mais finalement, si on décortique, on va retrouver plein d'éléments qu'on peut essayer de remettre dans toutes nos petites discussions, que ce soit à 2 ou à plus. Et sur, Wikipédia, si on lit l'article, c'est le plaisir de vivre ensemble, de chercher des équilibres nécessaires à établir une bonne communication, un échange sincèrement amical autour d'une table. La convivialité correspond au processus par lequel on développe et assume son rôle de convive, cela s'associant toujours au partage alimentaire, se superposant à la commensalité. Donc le partage alimentaire, c'est une chose, on n'est pas obligé, mais Isabelle a bien fait de prendre son pain d'épices, de manger à chaque visio. En tout cas, il y a la question alimentaire, il y a aussi comment est-ce que, il y a le mot processus, moi qui me plaît, c'est comment est-ce qu'on fait de la convivialité un processus ou des ensembles de processus. Et pour moi, si je devais vous partager un message aujourd'hui à garder, c'est que la convivialité à distance, c'est pas possible, c'est vital. C'est comme en présentiel, en fait, on a besoin de ça. Donc si on s'affranchit de ça, si on fait l'impasse, en fait, si on n'y pense pas, si on la travaille pas, on est mort, entre guillemets. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient la dernière fois, de la vidéo avec Kim Page, qui parle de l'expérience de la solitude et à quel point, finalement, il a fait l'expérience que les rituels et les relations sociales étaient une question de survie. Il a employé ce mot-là. Bah, il me semble que là aussi, c'est bien de se rappeler ça. Et finalement, la distance, c'est peut-être juste, on en a parlé aussi la dernière fois, c'est peut-être juste un révélateur des limites de nos habitudes ou de nos compétences. Et peut-être que plus on se professionnalise, plus on fait de la convivialité une compétence parmi d'autres, un ensemble de processus, des routines, plus en fait la distance n'est plus qu'un élément de contexte et la convivialité devient possible quel que soit le contexte. Donc on va voir des exemples de ça. En fait, convivialité, c'est pas une personne qui décide de se rendre présente ou pas, ou un truc assez vague, une espèce de magie, d'alchimie, on ne sait pas trop et il faudrait absolument, être ensemble dans la même pièce. C'est un concept et si on le décortique, on peut le transformer en méthode et en processus. Alors je prends un exemple qui sera peut-être un peu extrême pour certains, mais je l'assume. On a plein, plein, plein d'outils à notre disposition pour essayer en fait, peut-être qu'on pourrait dire le négatif de convivialité, un peu le contraste, c'est le sérieux. C'est quand on est trop sérieux. Donc, par exemple, pour avoir l'air moins sérieux, c'est assez facile en fait, hein. Il y a 2 boutons à cliquer et tout de suite, j'ai l'air un peu moins crédible dans ce que je vous raconte. Ça peut prendre d'autres formes, hein. Je pourrais essayer de faire ça comme ça et de vous parler comme ça comme un lapin. Et tout de suite, ça serait vraiment un autre webinaire si je parlais comme ça jusqu'à 13h, hein, voilà, comme ça pendant 1 heure. Et puis, bah, alors moi, j'aime bien la licorne pour tout vous dire. Ça rend mes filles assez jalouses de savoir que je peux me transformer en licorne d'un claquement de doigts. Mais vous voyez, en fait, ça c'est un truc qu'on pourrait faire en réunion, de dire, tiens, on commence la réunion pendant 5 minutes, on se donne des nouvelles, mais en se déguisant. Mais ça peut être aussi un vrai déguisement, c'est-à-dire qu'on se donne 30 secondes pour aller chercher un accessoire chez soi, mettre je sais pas, un chapeau, n'importe quoi. Mais ça, il y a aussi une autre façon de le faire, c'est de se dire tout simplement,
On donne un thème, par exemple, je vous donne le thème soleil ou je vous donne le thème pensez à un lieu de vacances que vous aimez beaucoup. Vous allez chercher une image sur le web qui représente ce thème-là et vous la mettez en fond virtuel. Et juste simplement, pendant cet atelier, cette réunion, eh ben, on va se mettre en fond virtuel, chacun une image, ça peut être le sport, n'importe quel thème, et vous changez de temps en temps. Et juste ça, du coup, ça ne vous oblige pas à vous affubler d'un foulard rouge à pois blancs ou d'oreilles de lapin, mais ça met un petit peu de différence, un peu de couleur, et de la convivialité au sens où il y a de la personnalité. On a choisi des choses qui nous ressemblent, qui nous plaisent, et comme c'est très varié dans l'équipe, ça permet aussi de mieux se connaître et d'utiliser la diversité qu'il y a dans l'équipe. Euh, Par exemple, moi je l'ai vu une fois, le thème c'était sport et quelqu'un a mis une photo de bière devant un match de foot parce que c'est quelqu'un qui est pas qui est plus sport devant la télé que sport à pratiquer. Voilà, ben, c'est le jeu quoi. Voilà, donc c'est ça aussi qui peut être marrant. Voilà, c'est tout bête. Je fais cet exemple-là. Je vais détailler plus d'éléments concrets pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous déguiser en lapin ou en lapine pour susciter la convivialité, mais en même temps, on passe souvent à côté des outils qui sont à notre disposition et qui pourraient mettre un petit peu plus de fun, quelque chose d'un peu plus sympa dans le quotidien. Je vous invite justement à expérimenter un mécanisme maintenant ensemble. Euh, et bienvenue Mossane au passage, et puis bienvenue Detriche, je ne sais pas si c'est un prénom, un nom de famille. N'hésitez pas à activer vos webcams si la connexion vous le permet. Je vous propose une petite réflexion très simple. Prenez un papier, un crayon et écrivez simplement, si je vous demande en ce moment une valise, quelque chose qui vous pèse en ce moment, pro ou perso, et vous l'écrivez sur le papier, juste, même pas une phrase, juste la réponse, ce qui vous vient à l'esprit. Quelque chose qui vous pèse là maintenant. Et en principe, ça sort tout seul, hein. Et puis, une fleur, quelque chose qui vous a réjoui récemment ou qui vous réjouit aujourd'hui ou en ce moment. Pareil, pro ou perso, vous l'écrivez juste sans rédiger, juste écrit. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une balle de parole, c'est-à-dire que je vais passer la balle à quelqu'un qui va lire, faire un écrit lu, c'est-à-dire qu'on ne va pas, on va pas développer, juste lire ce qu'on a écrit et en un souffle. D'accord? Donc, quand je reçois la balle, je dis ce que j'ai écrit, et quand j'ai plus de souffle, quand je reprends ma respiration, bah, je passe la balle à quelqu'un. OK? Donc, bah, je passe la balle à Christelle. J'ai écrit pour la première partie recherche et pour la deuxième partie, j'ai écrit le stage d'Argane. Argane, c'est ma deuxième fille. Ok, Christelle, tu passes la balle et toujours donc en un souffle, je dis ce que j'ai Isabelle. écrit et je passe la balle. Alors, c'est mon tour. J'ai écrit mauvais temps. J'aurais pu écrire janvier parce que c'est pas un bon mois. Et l'opéra, c'était fun ce week-end. Je passe la balle à... Attendez, il faut que à Violaine. Et on continue en un souffle. Ce qui me pèse en ce moment, c'est ma place au CBC. Et ce qui m'a fait très plaisir aujourd'hui, c'est mon échange avec mon amie Marie. Et je passe la balle à P. Hans. Il y a Pascal. Pascal. D'accord, donc moi c'est du temps pour moi et ce qui m'a fait plaisir c'est un spectacle il y a 15 jours très particulier et je vais passer la balle à Violaine si elle ne s'est pas encore exprimée. Non, c'est moi qui viens de te la passer. Ah pardon, excuse-moi, dans l'ordre. Donc, il reste Aude et Mossane. Eh ben, Mossane. Mais je ne sais pas si Mossane est avec nous. Si. Je suis là, ouais. Désolée. Super. Bonjour, alors ce qui me pèse en ce moment, c'est la distance par rapport à mes collègues. Et ce qui m'a fait plaisir récemment, c'est le soleil et le temps qu'il fait ici. Merci. Et donc, je passe la parole à Aude. Ouais, merci Mossane, parfait. En un souffle, charge de travail et soleil. Ok, canon, merci beaucoup. Eh bien, vous voyez, après, dans une équipe où on se connaît, alors d'abord, on est quand même assez rarement, en principe, on est rarement 7 dans une réunion, ou en tout cas, il faut se poser des questions si on dépasse, si on atteint ce nombre ou qu'on le dépasse. Mais même en étant 7, quand on a 1 heure, bah, ça vaut le coup de commencer la réunion par ce genre de choses. Alors, la règle du en un souffle, elle est simple, c'est histoire qu'on n'y passe pas 3/4 d'heure. Mais en même temps, si on détecte des choses un peu difficiles, on peut aussi demander à quelqu'un d'en dire un tout petit peu plus. Le seul fait de pouvoir le dire, le seul fait qu'on se soit écouté, qu'on ait écouté la valise de chacun,
voilà, le temps perso, la charge de travail, la situation dans son entreprise, etc. Bah, c'est juste pouvoir s'écouter. Soi-même, on a déposé, donc on est un peu plus léger, et les autres sont au courant que, bah, en fait, on a tous un peu des valises. Et ça, c'est important de ne pas débarquer dans la réunion ou dans la discussion, de rentrer tout de suite dans le sujet comme si on était des machines, parce qu'on n'est pas des machines. Donc ça, une petite météo comme ça, il y a plein de protocoles de météo. Et comme la dernière fois, je vous repartagerai la malle au trésor, dans laquelle il y a des dizaines de techniques pour faire ce genre de choses, de questions d'inclusion, de météo, etc. Il y en a plein. Donc ça, je vous les repartagerai aussi. Alors, petit rappel de la dernière fois, le digital et la distance, c'est des amplificateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut que le constater quand une équipe marche bien ou quand elle marche moins bien, quand elle a des limites ou des atouts, bah, ça se ressent quand on lui donne du numérique ou de la distance. Ça se ressent encore plus, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On en a parlé, je ne m'étends pas là-dessus. C'était un peu l'objet du premier webinaire. Mais ça veut dire que dans une équipe où l'ambiance serait particulièrement froide ou désincarnée, ben forcément, ça se vit encore plus quand on est à distance ou avec du numérique, c'est encore plus froid ou désincarné. À contrario, une entreprise ou une équipe où on a une ambiance chaleureuse, relationnelle, et ben en fait, ça se ressent encore plus à distance parce que les gens vont s'appeler, ils vont se créer des petites visios café. Enfin bref, c'est ce qu'on a vu dès le premier confinement. On a vu des écarts énormes de réflexes et de fonctionnement entre les équipes suivant en fait leur culture, suivant leurs habitudes, la façon dont elles vivaient. Donc ça, c'est pour se rappeler que c'est pas parce qu'il y a la distance ou la visio qu'on vit telle ou telle façon, c'est parce qu'il y a la culture dans notre équipe ou notre entreprise ou notre famille ou notre groupe, quel qu'il soit, qu'on vit les choses de cette façon. Même si on préférerait tous se retrouver dans une pièce pour partager une bonne bouffe, la réalité, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, c'est la culture du groupe qui fait la différence. Donc, on peut appliquer des techniques, mais sans obtenir aucun résultat durable si on ne travaille pas l'équipe ou l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous pouvez toujours l'utiliser. Si au fond, ce n'est pas des choses qui infusent ou qui se diffusent vraiment dans la culture et dans tout, en fait, les comportements, dans la manière dont les choses se passent au quotidien, bon, ce sera un peu comme mettre des pansements sur une jambe de bois. Il faut en être conscient. Voilà, ça n'empêche pas d'en parler aujourd'hui, de se partager les choses, mais il faut en être conscient. Et inversement, plus vous travaillez l'entreprise sans tenir compte du fait que ce soit à la distance ou pas, plus vous allez en voir les bénéfices en toutes circonstances, donc notamment à distance. Et ça aussi, c'est clé. Et c'est très rassurant. Se dire, en fait, mon focus en tant que manager ou dirigeant, c'est de bosser l'entreprise, c'est de bosser le système de management, de bosser la cohésion, de bosser les règles du jeu, de bosser la clarté, le sens, etc. Parce que plus on le fait, plus, quelles que soient les circonstances, ce sera OK. On va bien le vivre. Deuxième rappel, pourquoi je me permets un peu de parler de tout ça, c'est en dehors de notre métier Digital Collab qu'on fait pour nos clients, il se trouve que je travaille depuis 10 ans au quotidien avec des personnes qui sont non seulement aux quatre coins de la France, mais aussi à l'étranger. Et pour certaines, je ne les ai jamais rencontrées en présentiel. J'ai des collègues qui travaillent avec les clients de mon entreprise et que je n'ai jamais rencontrés en présentiel. Et on s'entend très bien, et quand on se parle, il y a de la convivialité, et surtout, il y a des résultats canons auprès des clients. Et c'est ça, en fait, qui nous intéresse le plus. Alors, comment ça se fait? Eh ben, une des clés, c'est qu'au lieu de se poser des questions fermées du style « Est-il possible de vivre la convivialité à distance ?» Oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Nous, on se demande toujours comment. Comment on peut vivre plus de convivialité entre nous? Comment on peut mieux faire équipe entre nous? Comment on peut mieux faire équipe avec le client? Donc, transformer tous les obstacles ou toutes les questions qu'on peut se poser en comment on fait pour. Et en fait, on a toujours des bouts de solutions. Confère la méthode, par exemple, du 15% solution des Liberating Structures, mais ça, on y reviendra dans le troisième webinaire. Toutes les techniques pour avancer en équipe de manière satisfaisante en un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Donc, c'est un peu de tout ça que je vais vous partager maintenant. Quand je vous dis convivialité à distance, ça vous évoque quelle pensée? Ce qui vient dans votre tête, je vous invite à le poster dans le chat. Là. Donc, d'en discuter, ou vous avez discuté ou conversé en bas. Et je vous invite à poster ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis convivialité à distance. Ça vous évoque quelle pensée? Donc, sourire, compliqué, créativité, contact, lien. OK. Et effectivement, ben voilà, on va aller sur tout ça. Il y a plaisir aussi.
Ouais, merci, Violaine, parce que justement, plaisir, on va y revenir, mais c'est presque un synonyme. En tout cas, si on parle de convivialité, c'est parce que la notion de plaisir est déterminante. Et on va faire le lien avec la performance d'ailleurs. Et en fait, tous ces mots-clés, finalement, j'aurais pu vous poser la question convivialité en présentiel, peut-être que vous auriez dit les mêmes. C'est pas forcément facile, la convivialité en présentiel non plus. Enfin, en ce qui me concerne, par exemple, j'aime bien le vivre en tant que participant, mais quand je suis animateur, quand je suis en position d'animer mon équipe, j'ai tendance à être un peu sérieux, focus sur le déroulé, le timing, etc. Donc j'ai besoin d'un acolyte qui va être plus un peu en charge de la convivialité, de mettre du fun, etc. Quand je suis participant, j'ai plutôt tendance à être de l'autre côté, mais du coup, présentiel ou pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de différence. Donc contact, lien, plaisir, créativité. Alors la créativité, on va l'évoquer, on va surtout l'approfondir au prochain webinaire. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de plaisir. C'est vraiment un focus, et ça veut dire que je vais vous poser une deuxième question. Je vous invite à finir la phrase suivante. Ce webinaire sera réussi si. Si quoi? À 13h, là, dans 37 minutes, ce sera réussi si quoi? Vous finissez la phrase dans le chat. C'est pas déjà le cas, Violaine? Donc, si nous avons tous envie de courir, mettre en pratique, si chacun a trouvé au moins un contenu utile pour lui, si on a des idées pour en créer davantage, s'il y a une prise de conscience, challenge Pascal, hein, la barre est haute, mais je suis là pour ça. De fait, en ce qui me concerne, de temps en temps, je me dis quand même, j'aimerais bien avoir des bureaux, j'aimerais bien avoir mes collègues autour de moi, j'aimerais bien vivre des choses avec eux toutes les semaines. Et en même temps, l'histoire m'a fait créer mon entreprise comme ça, et aujourd'hui, elle est organisée comme ça. Et de fait, ça m'apporte aussi beaucoup de satisfaction. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est que finalement, à chacun de choisir un peu ce qu'il fait de ces circonstances. Et je reviens encore à la question, comment je fais pour? Si ce qui me plairait, ce serait d'avoir des locaux et mes collègues autour de moi, comment je fais pour vivre un petit peu de ça de plus en plus au quotidien? Et en fait, il y a plein de façons de faire. Et Mossan écrit transposer au quotidien. Donc voilà, si vous avez de quoi, j'extrapole, mais si vous avez de quoi transposer au quotidien, ou si ensuite vous transposez dans votre quotidien. Les salariés, les collaborateurs, souvent on constate qu'ils sont un peu désabusés vis-à-vis de ce qu'on appelle les team building. Et notamment, nous, souvent, dans nos parcours, dans nos démarches de simplification et d'innovation au sens innovation managériale, innovation collaborative, on démarre par des moments collectifs parce qu'on veut prendre le pouls, on veut savoir ce que les gens disent, ce qu'ils apprécient dans leur façon de travailler actuelle, ce qu'ils voudraient améliorer, etc. Et souvent, on constate que quand ils arrivent et qu'on les fait un peu parler, ils sont un peu désabusés par rapport à ces moments collectifs parce que peut-être que trop souvent, les moments dits de team building ou de séminaire sont des parenthèses, des exceptions, voire des dissonances avec leur quotidien. Et je crois que le vrai challenge, c'est ça, c'est de se dire que la convivialité, ce n'est pas une parenthèse, ce n'est pas le repas de Noël, mais ça fait partie du quotidien. L'enjeu, c'est ça, c'est de faire l'expérience de la convivialité au quotidien. Et donc, finalement, c'est une question de méthode. Pour moi, ce mot-là, il est super important. Question de méthode, c'est-à-dire, comme le dit Cédric Watine à propos du management, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de méthode. Parce que moi, j'ai souvent cru, mais de toute façon, moi, je suis froid, je ne suis pas quelqu'un de convivial, je ne suis pas monsieur bout-en-train, donc de toute façon, avec moi, c'est foutu, les réunions, elles seront toujours un peu pénibles. Non, en fait, pas du tout. Si je prends le temps de penser la convivialité, si je prends le temps de la scénariser, n'importe quel moment que j'anime, quelle que soit ma compétence ou ma personnalité, peut être empreint de convivialité. Donc, c'est une question de méthode et pas de talent. Et pourquoi c'est important? Je vais vous partager 8 points. 8 points, 8 messages clés, 8 apports clés. Le premier, d'ailleurs c'est 9, pardon. 9 points clés. Le premier, qui est en fait un préalable, donc j'ai numéroté 0, c'est faire le lien rationnel entre plaisir et performance. Parce que
Un des handicaps de nos organisations, c'est que le pouvoir, aujourd'hui, il est essentiellement aux mains de personnes dont le centre de gravité tourne autour de la performance, de l'accomplissement, du résultat. Les gens, ils sont focus résultat, accomplissement. C'est pour ça qu'ils ont des manettes. On leur dit, lui, c'est bon, il va faire avancer les choses, elle va faire avancer les choses. Et peut-être que vous en faites partie. Et si c'est le cas, c'est OK. Moi-même, quand je suis en situation d'aimer mon équipe, je l'ai dit, je dois penser la convivialité, sinon je peux parfois être un peu sérieux, entre guillemets, parce que je suis alimenté par l'envie d'avancer, mais peut-être que en fait, ça freine les autres, ça freine le collectif. Donc la première chose, c'est de reconnaître que le plaisir nourrit la performance. Et en fait, il suffit de faire un peu de recherche et vous allez trouver des tas de raisons rationnelles d'y croire. Vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré plaisir performance, vous allez trouver des tas d'éléments. Si vous étudiez un peu le sujet, vous verrez que on peut être assez certain aujourd'hui qu'il y a un lien de cause à effet, il y a des liens dans les deux sens entre plaisir et performance. Les deux se nourrissent dans les deux sens. Et c'est pour ça que chez Digital Collab, on a cette phrase un peu tout le temps de dire on cherche le plaisir et l'efficacité. Voilà, plus de plaisir et d'efficacité dans les équipes, c'est ça qu'on cherche. Les deux vont l'un avec l'autre. Et si on prend un des aspects du métier de manager ou de dirigeant, c'est d'animer une entreprise, c'est animer une équipe. Et animer, en latin, ça veut dire donner de la vie. Donc le sujet derrière, c'est comment on donne de la vie à nos équipes. Qu'on parle d'équipe interne d'ailleurs ou d'équipe avec d'autres entreprises. En inter-entreprise, c'est pareil. Les gens, quelle que soit leur boîte, ils apprécient qu'on mette de la convivialité dans un moment de discussion. Et en fait, ce qui me semble, c'est que si on remet de la vie, de la joie, du jeu dans les moments de travail, c'est ça qui va développer notre sentiment d'accomplissement. La créativité au sens d'Henri Poincaré, c'est-à-dire la capacité à surmonter n'importe quelle situation, capacité à résoudre, et donc la productivité. Donc, premier aspect, faire le lien rationnel entre plaisir et performance. Deuxième sujet, ça commence aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une montagne, et comme n'importe quelle montagne, il faut commencer par poser un pied devant l'autre. Donc moi, je ne peux que vous encourager à vous dire qu'est-ce que je peux faire cet après-midi de différent, même une toute petite chose. Et vous allez piocher dans ce que je vais vous partager maintenant aussi. Vous avez peut-être déjà des idées avec ce qu'on a vu depuis une demi-heure, mais je vais vous partager beaucoup d'autres choses maintenant. Qu'est-ce que je peux faire cet après-midi? Qu'est-ce que je peux faire demain? Et peut-être se créer une routine quotidienne, ou si vous avez déjà une routine quotidienne le matin, moi j'ai une routine journalière le matin, je peux rajouter dans ma routine, qu'est-ce que je fais de convivial aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre comme graine de convivialité aujourd'hui dans ma journée? Parce que plus vous allez le faire, plus ce sera naturel, plus ce sera facile. Au début, quand on l'a jamais fait et quand on se force à le faire, on peut se demander de quoi avoir l'air auprès des autres. Vous pouvez être sûr que les gens, on adore tous ça. Regardez tout à l'heure, quand j'ai mis les oreilles de lapin, vous êtes marrés. Et c'est ça le sujet, en fait. On adore tout ça, on demande que ça. Il faut juste l'assumer une première fois. C'est un peu comme faire une vidéo ou une visio. La première fois qu'on se voit à la caméra, c'est pas facile. Après, ça devient beaucoup plus facile. Donc, à quel point je prends le temps à chaque visio ou chaque appel, avec une ou plusieurs personnes, d'être vraiment attentif à l'état de chacun et de me poser sincèrement la question, comment va-t-il ou comment va-t-elle? Sans être déjà dans l'après, dans le timing, le déroulement, l'ordre du jour, être juste dans déjà, je m'intéresse à toi parce que ce que montre l'expérience, c'est que plus vous le faites sincèrement, plus la suite va être productive. Et donc ça, moi encore, je commets l'erreur parfois de faire l'impasse là-dessus. Et je me dis, j'aurais dû l'écrire. Parce qu'une fois de plus, je suis rentré direct dans la question, dans le sujet. Et l'autre a été OK avec ça. Mais on aurait pris 2 minutes pour se partager notre intention ou notre état actuel. Je suis sûr que ça se serait encore mieux passé. Donc ça, c'est un petit effort à faire, une routine à se donner ou un mode d'emploi. À quel point, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant qu'animateur de réunion, je consacre du temps et de l'énergie chaque semaine, au moins chaque semaine, à faire vivre la convivialité, c'est-à-dire à m'y former et à la mettre en œuvre. C'est ça le sujet, m'y former et la mettre en œuvre. Ou bien travailler avec quelqu'un dans l'équipe que ça intéresse, mais lui donner une vraie place. Pas dire, bon, maintenant, tu es responsable du bonheur. Puis en fait, on n'en parle jamais, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de revue, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Donc ça, ce deuxième sujet, ça commence aujourd'hui. Ensuite, un petit repère, c'est les 3 P d'Anne-France Wéry. Anne-France Wéry, c'est une consultante belge qui a notamment créé, je crois, le concept d'Edo Coaching, c'est-à-dire comment est-ce que justement on fait le lien entre ce qui me fait plaisir, ce qui m'alimente dans la vie et ce que je vais pouvoir accomplir. Et elle parle de ces 3 P qu'on pourrait reprendre dans toutes nos discussions, se demander comment est-ce qu'on apporte la protection, comment je crée un cercle de confiance, comment je crée les conditions pour que tout puisse se dire, parce que ça, dans la convivialité, c'est clé.
La convivialité, elle est entachée quand je ne peux pas tout dire, quand je suis gêné de la présence de quelqu'un avec qui je m'entends moyennement ou je ne peux pas tout dire. Donc, pour la convivialité, il faut de la protection. Comment je crée un cercle de confiance? La permission, comment je permets la profondeur? Comment je permets d'aller en profondeur, de se poser les vraies questions, d'aller dans les valeurs, d'aller au profond de nous-mêmes. Et la puissance, c'est comment nous grandissons ensemble. Et donc, comment est-ce qu'on est tous au même niveau? Comment est-ce qu'il y a de l'équité? Comment est-ce qu'on reconnaît les faiblesses? Comment est-ce que c'est OK parce que chaque erreur ou faiblesse est une marche pour progresser? Et donc ça peut être 3 repères aussi, les 3 P, 3 repères pour développer la convivialité. Plus je vais travailler ça, et on voit bien à quel point ça peut être source de fiabilité de l'équipe, de fluidité de l'équipe, plus la convivialité va se développer parce qu'elle va avec. 4e élément, pourquoi pas nommer ou proposer un ministre de la convivialité. Pardon, il y a plein soleil ici à Lille, c'est terrible ce climat du Nord, j'en peux plus. Je vais monter en Islande, il y a trop de soleil, je vois plus grand-chose. Nommer ou proposer un ministre de la convivialité. Alors, quand je dis nommer, en fait, ce n'est pas forcément à vous de le nommer. Le ministre de la convivialité peut être issu de ce qu'on appelle une élection sans candidat en sociocratie. C'est un mécanisme, alors vous chercherez de détails, je pourrais vous l'expliquer, mais aujourd'hui, on va faire court. L'élection sans candidat, c'est quand justement, comme son nom l'indique, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas quelqu'un qui dit « moi, je veux bien être ministre de la convivialité ». C'est l'équipe qui va dire à qui on ferait confiance pour faire vivre la convivialité dans l'équipe. Et donc, il y a des équipes qui élisent leur manager, par exemple, comme ça. Et donc, la personne qui est désignée, en fait, on lui propose, on lui dit, voilà, on aimerait bien que ce soit toi. Donc, la personne, elle peut accepter ou pas. Puis, si elle accepte, au moins, elle est un peu libre de jouer son rôle parce que c'est les autres qui le lui ont demandé, elle n'a rien réclamé. Puis, si à un moment donné, ça ne lui convient plus, ou bien finalement, ça ne convient pas aux autres, elle peut tout à fait, justement, elle est légitime, elle est fondée à dire, écoutez, c'est vous qui m'avez proposé, moi, je veux bien repasser la main à quelqu'un d'autre maintenant et on avance, il n'y a pas de sujet. Donc, le ministre de la convivialité, quand on est un manager ou un dirigeant qui peut-être se dit que la convivialité, c'est quand même compliqué ou c'est une tâche de plus et qui n'est peut-être pas le mieux placé pour ça, pourquoi pas le confier à quelqu'un, mais que cette personne soit vraiment en charge et respectée de mettre de la convivialité dans à peu près tous nos moments de discussion, nos processus, notre quotidien, enfin bref, toutes les idées sont bienvenues. Ce n'est pas à ce ministre de la convivialité de tout avoir comme idée, mais en tout cas d'animer ça, donc d'en parler avec ses collègues, de créer des choses, proposer des choses. Ça peut décharger le manager ou le dirigeant d'utiliser ce principe. Moi, j'aime bien cette idée de ministre et en fait de déléguer, de confier ça à des gens qui ont la confiance des autres pour ce rôle et qui aiment le faire. Donc, si les autres ont désigné quelqu'un, c'est en général que la personne, en fait, elle aime bien faire ça et elle est assez bonne pour ça. 5e élément, s'assurer de l'équité de la parole. Alors, l'équité de la parole, c'est, par exemple, tout à l'heure, quand on a fait la balle de parole, avec en un souffle, c'était 2 moyens combinés pour faire que, si on avait chronométré, vous avez parlé tous les 6 à peu près autant de temps. Pourquoi c'est important? Donc, on a fait, je rappelle, on a fait l'écrit-lu en un souffle, balle de parole. Écrit-lu, on s'assure qu'on ne va pas développer. En un souffle, on s'assure qu'on ne va pas développer, si on respecte vraiment la règle. Et puis, parfois, on peut surjouer le souffle. Je reprends mon souffle, donc je passe la balle à ce moment-là. Et puis, passer la balle de parole, c'est s'assurer que tout le monde va l'avoir, en évitant la routine du tour de table qui peut être un peu endormante. Pourquoi c'est important? Parce que la science de l'intelligence collaborative nous dit que plus la parole est également répartie, plus la performance augmente. Je répète, plus la parole est également répartie, plus la performance augmente. Et plus la performance collective augmente, mieux on se sent dans l'équipe, donc ça nourrit la convivialité. Ça va de soi, mais si vous mesurez la répartition actuelle du temps de parole dans vos réunions, donc soit vous nommez quelqu'un au début de chaque réunion qui va chronométrer avec son téléphone le temps de parole de chacun, c'est une tâche, il ne pourra pas faire autre chose. Mais vous pouvez le faire sur 3-4 réunions. Ou bien vous utilisez un outil de visio comme Jitsi Meet qui le mesure en direct, en temps réel, vous avez le temps de parole de chacun, vous allez être estomaqué. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui parlent sur 1h30, 34 minutes, et d'autres qui parlent 3 minutes. Parce que c'est comme ça que ça se passe naturellement. Donc, si on ne le protocolise pas, si on ne le méthodifie pas, il n'y a pas d'équité de la parole, il n'y a pas d'égalité de la parole. Alors, égalité et équité, c'est deux choses différentes, mais en tout cas, d'équité de la parole, d'équilibre. Et ça, du coup, ça, c'est une clé stratégique. C'est-à-dire que ça coûte cher en cas d'erreur. Laisser tout le temps la parole libre, ça coûte très cher. C'est très mauvais pour une équipe et c'est très mauvais pour la convivialité. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ira approfondir au prochain webinaire aussi, les mécanismes de fonctionnement d'équipe. Mais déjà, pour la convivialité, il me semble déterminant d'être attentif à ça.
Attention au piège. L'équité de parole, ça ne veut pas dire qu'on donne systématiquement la parole à tout le monde. Imaginons qu'il est midi 37, on est dans une vraie réunion et je veux vous proposer qu'on aille déjeuner à 45, à midi 45. Donc, imaginons, mettez-vous dans la peau où on est une équipe et je vous propose ça, on va déjeuner à midi 45, mais on n'aura pas tout terminé de traiter. Et donc, pour vous exprimer par rapport à cette proposition, vous faites ça si vous êtes d'accord, ok, on va déjeuner à midi 45, ça si vous rangez l'avis de la majorité, et ça si vous n'êtes pas d'accord et vous êtes prêt à expliquer pourquoi. Allez-y. On est une équipe, je suis animateur de la réunion, je viens de vous proposer qu'on aille déjeuner à midi 45. Mettez bien votre main devant la webcam pour qu'on la voit. Ok. Et Violaine, est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Parce que moi, j'ai envie de... C'est important pour moi que tout le temps prévu pour cette réunion soit utilisé et qu'on ne le raccourcisse pas sous prétexte d'aller déjeuner plus rapidement. Ok. 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 Et on avait prévu quelle heure? 13h. 13h. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que ça t'irait qu'on se dise midi 55 pour faire un effort pour les autres mais qu'on se donne encore plus d'un quart d'heure pour avancer? Oui, j'ai pas regardé ce que les autres avaient dit, mais... Ils sont tous d'accord ou ils se rangent à l'avis de la majorité? D'accord, j'accepte. C'est OK pour toi? Donc, Oui. proposition, on s'arrête à midi 55. Je vous invite à tous vous réexprimer. Je suis d'accord, je veux ranger à l'avis de la majorité. Je ne suis pas d'accord et je suis prêt à expliquer pourquoi. Donc, vous voyez que là, on finit, si on est dans une réunion, on s'arrête à midi 55. Bon. Pourquoi je fais ça, cette expérience? C'est que je n'ai pas besoin que vous vous exprimiez tous, sinon ça va prendre trop de temps. On a besoin de savoir qui n'est pas d'accord. Ceux qui sont d'accord, ils n'ont pas besoin de rajouter. Je suis d'accord parce que ceci ou cela. En fait, là, ce n'est pas le sujet. La décision, elle n'est pas stratégique. Elle a peu de conséquences. Mais c'est l'occasion qu'on décide tous ensemble, sans forcément qu'il y ait égalité de parole. En revanche, il y a eu équité. Pourquoi? Parce que la règle du jeu était posée. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit traité selon la même règle. C'est ça l'équité. Que tout le monde soit traité selon la même règle. Ce n'est pas l'égalité. Par exemple, sur le parking, on pourrait dire la règle, c'est que si tu arrives en premier, tu as le droit de te garer devant l'entrée. Il n'y a pas d'égalité, parce que celui qui arrive tout le temps en premier, il va se garer tout le temps devant l'entrée. Mais il y a équité, c'est la règle du jeu. Si tu veux te garer devant, tu arrives avant. Et je dis n'importe quoi, je ne suis pas sûr que j'adhérerais à ce genre de règle. Mais vous voyez, l'idée, c'est que la règle est claire et c'est la même pour tout le monde. Tout le monde est traité à la même enseigne, il y a équité, il n'y a pas forcément égalité. Et ça, c'est important, il me semble, parce que globalement, dans une discussion habituelle, en réunion habituelle, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'égalité, mais il n'y a pas d'équité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est celui qui veut parler qui parle et qui ne se préoccupe pas forcément de savoir ce que les autres aimeraient dire. Et pourquoi? Ce n'est pas forcément un défaut, hein. C'est juste un trait de comportement. C'est que une des explications, il y en a plein, si on part dans la psychologie, on pourrait rajouter 1 heure à ce webinaire, mais une des explications, c'est que parmi nous, il y a des auditifs internes et des auditifs externes. L'auditif externe, c'est quelqu'un qui a besoin de parler pour réfléchir. Moi, quasiment tous les jours, il m'arrive de demander à ma femme, tu me parles là ou pas? Parce qu'elle est en train de parler. Donc, il faut que je lui demande si je dois être attentif ou pas. Parce que pendant les premières années de mariage, ça a pu frotter un petit peu les moments où elle m'a dit « mais je te l'ai dit, oui, mais moi je ne sais pas quand je dois écouter. » Donc maintenant, je demande « est-ce que je dois t'écouter ou pas ?» Et dans une réunion, bien souvent, c'est ça. Il y a des gens qui parlent parce qu'en fait, ils sont en train de réfléchir, sauf qu'ils sont en train de prendre le temps de parole. Et donc, pour d'autres qui demandent qu'une chose, c'est de parler, mais qui sont très dans le devoir, les règles, ils attendent qu'on leur donne la parole, voire ils se complaisent dans un comportement de victime, ça arrive aussi, en fait, ils en souffrent de ça. Ils attendent qu'une chose, c'est donner leur avis, mais on ne leur demande pas. Donc, l'équité, les règles du jeu et donc les protocoles d'intelligence collaborative sont déterminants. Ça va être vraiment, ce point-là, on va vraiment l'approfondir au prochain webinaire. Pour l'instant, je m'en tiens là, mais ayez un petit point d'attention là-dessus sur vos prochaines discussions, aux prochaines réunions. Et moi-même, je peux vous dire que vous vous en rendez compte, je pense que c'est un sacré challenge. 6e aspect, le vocabulaire. Le vocabulaire, par exemple, moi, je suis assez attaché à ce qu'on transforme les réunions en ateliers, qu'on parle d'atelier plutôt que de réunion. Pourquoi? Parce que si on demande aux gens quels mots ils associent à réunion, on aura des mots qui ne sont pas forcément très chouettes. Mais si on demande aux gens ce qu'ils associent au mot atelier, on aura plein de choses comme outils, action, debout, produit, résultat, parole, mouvement, etc. Et donc des choses qui sont plus enthousiasmantes. Et de la même manière, on peut parler de faire des weekly, des monthly, des stand-up, enfin bref, trouver d'autres mots simplement parce que le mot réunion, lui, il est devenu porteur de quelque chose de pas forcément super sympa.
En revanche, avant de changer de vocabulaire, le vocabulaire, il n'est pas forcément transformatif en tant que tel. Moi, je vous encourage à d'abord faire des vrais changements concrets de fonctionnement et à un moment donné à changer de vocabulaire parce que la réunion sera déjà devenue quelque chose d'un peu mieux et donc vous pouvez assumer qu'on est en train d'aller vers autre chose. Mais si vous voulez renommer d'abord atelier et que ça met trop de temps à changer, bah, de nouveau, le mot atelier sera associé à un truc pénible. Oh là là, on fait encore son atelier du vendredi, j'en peux plus. Donc, que vous l'appeliez atelier ou réunion, si vous ne changez pas le contenu, ça ne va pas changer le regard des gens sur les choses. Donc, changez le vocabulaire, mais d'abord changer la réalité pour que ça devienne un marqueur d'évolution positive. 7e élément, les conditions matérielles en visio, je parle en visio en particulier, enfin à distance, même au téléphone, hein, c'est déjà le micro-casque. Être équipé pour le son, c'est plus important que l'image. C'est comme pour les vidéos, hein, quand vous regardez une vidéo, que l'image est mauvaise mais que le son est impeccable, vous pouvez regarder des heures. Mais si le son n'est pas bon, même si l'image est impeccable, vous arrêtez très vite, c'est insupportable. Le son est plus important que l'image. Or, dès qu'il y a de l'écho, de la résonance, des petits bruits, c'est épuisant pour tout le monde. C'est désagréable et c'est fatigant. Et en plus, on n'a pas tous la même sensibilité. Ceux qui ont des surexcitabilités auditives vivent extrêmement mal le fait qu'il y ait des bruits parasites dans une visio ou dans n'importe quel contexte, hein, au resto ou n'importe où ailleurs. Donc ça, c'est un élément déterminant, c'est-à-dire que ça vaut le coup d'équiper son équipe ou d'équiper même ses clients, de leur offrir des équipements. Peut-être de leur donner le choix. Il y a des gens qui n'aiment pas porter un micro-casque, hein, mais simplement de donner le choix et de se donner des atouts pour être mieux équipé. C'est aussi l'orientation de sa webcam. Moi, j'ai encore eu la semaine dernière un client, bon, je lui dis gentiment, hein, mais voilà, où on se parle comme ça. Alors, Olivier, ça va cette semaine? Bon, bah oui, et encore là, il y a de la lumière, hein. Mais forcément, c'est beaucoup moins sympa que quand on fait l'effort d'avoir très peu d'espace au-dessus de la tête, de voir plus le buste, de montrer ses mains. Moi, je mets mes mains toujours plus haut quand je suis en visio pour qu'on les voit. Et puis l'éclairage. Voilà, l'éclairage, c'est tout bête, mais là, moi, je fais un effort clair sur l'éclairage parce qu'une fois que c'est fait en fait, hein, et c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà, que ce soit les contre-jours, s'ajouter des petits éclairages, même augmenter la luminosité de son écran parce que ça vous éclaire le visage, même si bon, c'est fatigant, donc il ne faut pas rester des heures comme ça. C'est des choses qui sont, à mon avis, importantes. Donc 7e élément qui va jouer dans la convivialité. Mieux on se voit et on s'entend, plus ça va être facile de gommer cette distance et d'être plus dans on est ensemble et on vit quelque chose de sympa. Sans compter que si on est chacun dans son bureau, il n'y a plus besoin de porter des masques. Donc, ça rajoute paradoxalement dans nos conditions actuelles à la convivialité. 8e élément, être heureux d'être là. Être heureux d'être là. J'en reviens à mon anecdote du Thalys. Ouais, donc je me rends compte que je n'avais pas montré cette image, mais qui est vraiment emblématique pour moi de passer des réunions aux ateliers, quelque chose, une image que je pourrais vous passer si vous voulez, que vous pouvez vous afficher, vous scotcher partout comme un rappel. Et voilà, être heureux d'être là, c'est au-delà de l'objectif, de l'enjeu, de ce qu'on veut apporter, de ce qu'on veut faire. C'est cette anecdote voilà, où le client me dit juste si tu pouvais sourire de temps en temps, bah, c'est sûr que plus je suis content, plus je suis heureux, plus je suis bien d'être là, plus c'est facile. Et donc ça veut dire que parfois, quand je démarre une discussion avec un collègue, avec un client, alors que j'étais dans autre chose, que j'ai d'autres préoccupations, que j'ai mes valises qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, peut-être que ça vaut le coup de prendre quelques instants pour se dire, OK, je reviens à mes moteurs profonds. Pourquoi je suis dirigeant? Pourquoi je suis manager? Qu'est-ce qui me plaît? Pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je fais cette discussion avec ma collègue qui m'a demandé ce matin à 8 heures si on pouvait se parler à 13 heures? Pourquoi c'est important que je sois avec elle? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Comment elle me voit? Et que je puisse me raccrocher à ça, me reconnecter à ça. Reconnecter, c'est un mot un peu bisounours, mais il y a vraiment de ça, de se dire comment est-ce que je suis habité de ces éléments qui sont clés, qui vont faire que moi, je me sens mieux et que l'autre aussi va me trouver dans une meilleure posture, une meilleure disposition qui va être plus constructive, plus contributive pour lui. Et donc, en l'occurrence, dans mes moteurs profonds, il y a par exemple de faire circuler ce que j'apprends. Quelqu'un a dit un jour en public à propos de moi, Olivier, lui, qu'est-ce qu'elle a dit? Olivier, sa mission de vie, c'est de faire circuler ce qu'il apprend. Bon, bah, je me suis empressé de l'écrire parce que je n'étais pas au courant, mais c'est assez vrai. J'adore faire circuler ce que j'apprends. J'adore apprendre toujours des nouvelles choses sur des nouveaux domaines et explorer et faire circuler, transmettre aux autres. Donc ça, c'est un moteur auquel que je peux me rappeler. Et puis, je sais que j'ai aussi un talent quand je m'y mets pour faire passer un bon moment aux autres. C'est quelque chose que j'aime bien faire, que ce soit quand j'accueille quelqu'un chez moi, quand je prends quelqu'un dans ma voiture. J'ai toujours un peu des petites attentions. Il y a ces choses-là que j'aime bien faire. C'est quelque chose qui m'est reconnu. Donc, me raccrocher à ça me permet de me dire, OK, je fais circuler ce que j'apprends et je veux faire passer un bon moment.
Et ça permet de laisser de côté complètement tout le reste, qui est avant et après, le passé et le futur, et de se dire, là, maintenant, je suis connecté à ça, je suis là-dedans. Et ça, c'est un conseil sur lequel je ne peux pas faire l'impasse vis-à-vis de vous. Voilà, ce 8e point, être soi-même heureux d'être là et trouver les moyens d'être toujours heureux d'être en conversation avec quelqu'un d'autre, que ce soit une ou plusieurs personnes. Parce qu'en fait, dès la première seconde en visio, ça va se ressentir. La première impression est surtout la bonne, surtout quand elle est mauvaise, me disait mon cher papa. Et ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, on vit au quotidien. Vous vous connectez, vous voyez que l'autre tire la tronche et comme ça, les sourcils froncés au moment où vous vous connectez ou quoi, ça imprime déjà quelque chose dans la discussion. Et puis, dernier élément, 9e élément, les parenthèses purement conviviales. C'est-à-dire qu'il y a aussi des activités, des choses qu'on peut faire qui ont vraiment pour objectif qu'on passe un moment convivial et pas un moment productif où il n'y a pas d'autre enjeu que de passer un bon moment ensemble. Et ça peut avoir beaucoup de sens, d'autant plus qu'à distance, en fait, on peut en faire des petits moments. Et en fait, en présentiel, on peut ensuite s'en inspirer pour aussi faire des trucs sympas, hein, se dire, tiens, avant le déjeuner, jeudi 3 mars, on vous propose de se retrouver à midi à la cafette pour une surprise, et à midi et demi, on vous libère. Et en fait, vous organisez un petit jeu, n'importe quoi. Alors, je prends des exemples. La dernière fois, on a évoqué les dingbats. Voilà, ça, c'est des petits jeux qui sont très faciles à faire, que ce soit à distance ou en présentiel, où en fait, il faut deviner ce qui est écrit. Donc, par exemple, si je vous montre cette image et qu'on se donne 3 minutes, chacun va dire un petit peu ce qu'il dit et vous allez finir par trouver ce que ça veut dire. Voilà. En l'occurrence, je vous la fais courte, mais pour que vous compreniez ce que c'est qu'un dingbat, ce qui est écrit là, c'est l'arroseur arrosé. L'arrose, heure, arrose, et. D'accord? Et donc, les dingbats sont que comme ça des dessins dont il faut deviner ce qu'ils signifient comme expression ou comme mot. Il y en a plein, des dizaines. Voilà, ça c'est une peur bleue, évidemment. Bon. Donc ça, c'est un petit un élément. Dans la malle au trésor, vous aurez plein d'autres exemples de petits jeux comme ça. Ça, c'est des jeux très courts. Un petit peu plus long, vous pouvez faire des blind tests. Ça peut se faire en direct dans une salle, dans une cafette, dans une cour, comme ça peut se faire en visio. Voilà, vous pouvez faire des équipes, des groupes, les gens ils peuvent répondre par chat, ils peuvent répondre à voix haute, ils peuvent se concerter, enfin c'est à vous de faire les règles, mais en tout cas des jeux pour faire ça, il en existe en ligne, donc vous n'avez rien à inventer ou à concevoir. Après, il y a tout ce qui est pause flash, energizer, par exemple, le yoga du rire. Si je vous invite à prendre un stylo ou un crayon, maintenant là, prenez un stylo ou un crayon. Et je vous invite à le placer dans votre bouche comme ça en travers. Et à étirer les muscles du sourire. Et en fait, c'est tout bête, mais est-ce que ça fait du bien? Moi, souvent, quand je le fais seul, oui, ça m'arrive de le faire seul, et en fait, je me mets à me marrer tout seul. Je me mets à rigoler et je dois retirer le crayon parce que j'arrive plus à garder les dents serrées sur le crayon. En fait, ça, c'est un truc tout bête, mais ça permet de se remettre dans le sourire. Et pourquoi pas le faire à plusieurs, c'est un petit moment rigolo. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui durent, vous voyez, entre 15 secondes et 1 heure, ou même plusieurs heures, et qui peuvent être compilées. Je continue dans les exemples. Apério, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi à plusieurs reprises. C'est la box apéro, alors qui peut prendre plusieurs formes. Moi, j'ai fait plusieurs fois le coffret jeu. C'est-à-dire que vous recevez une box dans laquelle vous devez deviner en équipe ce que vous êtes en train de goûter. C'est quel goût? Et en même temps, vous avez des slides à défiler où vous apprenez des choses sur le plan culinaire. Donc, vous apprenez, vous découvrez, vous jouez. À la fin, vous avez un nombre de points. Vous vous retrouvez tous ensemble et puis on voit les points que chaque équipe a marqués et puis on s'en fiche un peu en fait. Mais c'est un moment très, très rigolo qu'on peut faire en petit groupe en visio, qu'on peut faire en réel. Ça marche très, très, très bien. Et puis sinon, il y a les recettes à faire, hein, tous en cuisine, chacun en visio dans sa cuisine, avec la box qui a été reçue. On suit la recette une demi-heure et on fait tous son repas à distance, quitte après soit à prendre le repas en visio, soit juste à l'avoir fait ensemble, et puis après, chacun dîne de son côté, par exemple. Ça, c'est des moments qui sont faciles à organiser, comme la planche apéritif, qui peut être l'occasion d'un moment à distance. Donc là encore, je me concentre sur le distant parce que c'est un vrai sujet en ce moment, mais ça vaut pareil pour le présentiel. Mais quand chacun reçoit sa planche apéritif et qu'on se dit on se retrouve tel jour à 18 h et on va se partager tous 2 choses qui nous ont particulièrement plu ce mois-ci, on passe un super moment. C'est vraiment un moment canon. Puis il y a les enfants qui viennent éventuellement grignoter, il y a votre conjoint. Enfin, on peut élargir le cercle un petit peu. Plutôt que de faire un Noël par an où il y a la famille, les enfants qui viennent, de temps en temps, on pourrait faire ce genre de petits moments. Et puis, il y a des escape games en ligne. Il y a les tous en cuisine, ça peut être aussi des collègues qui l'organisent. Moi, j'ai déjà vu ça aussi. Un duo de collaborateurs qui aiment bien la cuisine et qui va organiser ça.
qui va s'occuper des recettes, des listes de courses, voire faire livrer les courses, ou bien les apporter à l'entreprise et chacun les prend et puis les rapporte chez lui. Et le soir même ou le lendemain soir, on fait l'atelier cuisine en visio. Voilà, et tout. Il y a pas, voilà, la visio, c'est pas que j'aime la visio, c'est juste que souvent on me challenge sur la convivialité à distance. Bah, c'est des moments qui sont canons. Les gens, enfin, on adore tous en fait vivre ce genre de moment. Et je vais même vous dire que j'ai vécu moi il y a 1 an et demi, enfin un peu plus d'1 an, pardon, décembre 2020, d'organiser une journée complète sur le thème Accord mai 20. Ça devait être en présentiel. Et puis les circonstances ont fait qu'on ne pouvait pas le faire en présentiel en décembre 2020. On a décidé de la maintenir et de la faire en visio. Et ça a été canonissime. De 9h à 17h, journée, dégustation, transmission sur les accords mai 20. Et ben même les gens qui étaient persuadés que ça ne marcherait pas, que c'était impossible de vivre de la convivialité en visio, ils ont été tellement contents qu'à la fin, on a eu 4,9 sur 5. Bon, on aime bien cette note 4,9 sur 5, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, donc, blague à part, c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc là, c'est la capture c'est une méthode en fait qu'on a extraite à ce moment-là et on avait fait une vidéo là-dessus à ce moment-là sur une méthode en X étapes pour reconstruire le même genre de moment dans n'importe quelle équipe et sur n'importe quelle durée. Donc ça, c'est simplement pour partager que ce n'est pas parce que c'est à distance ou en visio que ce n'est pas convivial. C'est simplement parce qu'on manque de méthode. Et dès qu'on y met de la méthode, dès qu'on s'oblige, dès qu'on en fait un élément incontournable, comme on se dit, bon, bah, il faut qu'on ait un objectif pour cette réunion, bah, OK, il faut aussi qu'on ait de la convivialité dans cette réunion. Donc, comment on fait pour fixer un objectif ou pour le tenir? Bah, de la même manière, comment je fais pour vivre la convivialité? En fait, la convivialité est un objectif permanent. C'est un élément déterminant du management. Ça devrait être dans le système de management. Et ça, je sais que pour ceux qui sont naturellement conviviaux, ça peut même paraître froid de parler de méthode de convivialité. Mais pour ceux qui pensent que c'est un à côté ou que c'est pas naturel, c'est important de se raccrocher au fait que en fait, ça peut être un processus. Ceux pour qui c'est naturel, c'est juste qu'ils appliquent des processus qu'ils n'ont jamais pris le temps de décortiquer. Mais en vrai, c'est des processus. Midi 54, je vous invite à... on va conclure tous ensemble simplement par un petit sondage très simple. Et je vous invite juste à prendre quelques secondes pour vous demander là maintenant, voilà, ce serait quoi ma pépite? Si je devais tout oublier de ce webinaire, une chose que je retiens, ce serait quoi? Ce serait quoi ma pépite? Juste voilà, prenez quelques secondes, écrivez-la. Et puis dans quelques secondes, on conclut tous ensemble pour que je vous libère à l'heure. Je vais vous donner un lien pour répondre aux questions en ligne. Je vais vous guider sur ce qu'il faut que vous cliquiez quand le lien s'ouvre. Vous allez voir que quand vous l'ouvrez sur votre ordi ou votre téléphone, vous avez des petites fenêtres qui s'affichent. Donc, je vais vous guider. Donc, première chose, commencez par ouvrir le lien dans le chat que je viens de poster dans le chat, dans discuter ou converser. Et vous avez d'abord une petite fenêtre qui dit dismiss ou agree. Bah, vous choisissez n'importe lequel des deux, c'est pareil en fait. C'est les cookies. Oui, Isabelle? Oui, c'est les cookies. Non, c'est. Voilà, c'est les cookies. Je me Et parle puis, moi-même. ensuite, on vous demande un pseudo. Vous n'avez pas besoin d'en mettre en l'occurrence pour aujourd'hui. Vous pouvez faire skip directement. Skip, ça veut dire passer. Mais surtout, vous n'installez rien. Si on vous propose d'installer quelque chose, ce n'est pas la peine. Et quand vous avez fait skip, vous avez la question qui apparaît. Et je vous invite à y répondre. Et vous me dites si, en fait, si jamais ça ne fonctionne pas chez vous, s'il y a un problème, vous me dites. Normalement, la question apparaît et je vous invite à y répondre. Ok, canon. Alors, astuce aussi, hein, pensez à prendre le pouvoir de votre écran et à réorganiser vos fenêtres pour garder la visio et le sondage, tous les deux en vue. D'accord? Ça, c'est important. On n'a pas assez le réflexe. Souvent, je me rends compte quand on passe un lien chez tout le monde, ça prend la place de la visio. Alors, vous pouvez avoir les deux à la fois, ce que je vous encourage à avoir en l'occurrence. Donc, merci pour ça. Alors, l'interactivité du temps de café au début, c'est parce que pour ceux qui sont arrivés vers 11h45,
je leur ai proposé, je les ai envoyés en petits groupes pour qu'ils puissent discuter entre eux, voilà, faire connaissance, simplement avoir cette petite discussion informelle avant qu'on commence à midi pile. Être heureux d'être là, la thématique de la convivialité liée à la performance, des tips et le ton, la fluidité, la richesse, la conviction, faire de la convivialité un objectif, et puis pragmatique. Ok, merci. J'avance. Question suivante, donc qui va apparaître sur votre écran dans la fenêtre de questions. Comment on pourrait améliorer le prochain webinaire, donc le 3e du cycle? Une suggestion. Plus de temps pour des questions, ouais. Plus de création en commun et d'échange, ok. Ok, ouais. Bon, c'est bien que vous soyez 3 à le poster, parce que ça va vraiment me donner un coup de pied aux fesses pour la prochaine fois. J'ai tendance à vouloir trop apporter. Ça prend beaucoup de place. Et je vais tâcher de concevoir les choses autrement pour la prochaine fois. Ok, merci pour ça. Et puis, si vous avez encore des réponses, n'hésitez pas, parce que ça me servira. Et puis, je continue. Question suivante. 3e question sur 4. Ma pépite. Voilà, j'invite à écrire la chose ou les choses que vous allez vraiment garder, qui sont précieuses pour vous. La nécessité d'être heureux d'être là. Ouais. La lucarne vidéo sur l'écran à côté de la presse. Donc ça, c'est avec l'outil Manycam que je fais ça, M-A-N-Y-C-A-M. Il y a aussi OBS qui peut servir à ça. Je vous le livre au passage. Et quitter la parole, icebreaker, bas de parole, fond d'écran. Ouais, ok. Méthode versus talent. Sourire, pas seulement dans sa tête. Et puis, dernière question que je vous partage là. Dans quel état d'esprit je finis cette séance? C'est un nuage de mots-clés. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs, voilà, tout ce qui vous représente bien là maintenant. Éclairer, sourire, partage, intérêt, fin, détendu. Au prochain webinaire, il faut venir avec de quoi vous restaurer, hein, c'est OK. Hein. C'est un peu comme, voilà, c'est votre moment. Mais OK. Et puis, merci pour ça. Un mot de conclusion, un seul, très simple, c'est que tout ça, j'ai utilisé le mot montagne tout à l'heure, ça peut paraître ça peut paraître vraiment un gros chantier de mettre de la convivialité dans l'équipe et notamment à distance. Je crois que c'est important de toujours se rappeler que c'est vraiment les marches qui comptent. Si petites soient-elles, c'est mettre un pied devant l'autre, grimper une marche par jour, 2 marches par jour. Je suis en train d'apprendre l'espagnol parce que je vais en avoir besoin fin février pour le travail. Et j'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, donc j'ai commencé en janvier avec une appli qui s'appelle Duolingo. J'en fais un peu tous les jours. Je serai meilleur fin février que si je le faisais pas. Voilà, c'est ça le sujet. C'est juste mettre un pied devant l'autre, faire des petits pas, grimper des petites marches. Donc je peux que vous encourager à continuer. Merci d'avoir été là. Merci pour votre intérêt pour le sujet. Rendez-vous au 3e webinaire. Si vous avez capté une pépite aujourd'hui, je vous invite à déposer 5 étoiles. Je vous donne le lien dans le chat parce que c'est super précieux pour nous. Voilà, ce qui compte le plus, c'est ce que les autres disent de ce qu'on fait. Donc, quelqu'un qui dépose 5 étoiles pour nous, ça vaut beaucoup. Donc, ça, c'est très apprécié. Je vous redonne aussi le lien d'inscription si jamais vous n'êtes pas inscrit au prochain webinaire, mais aussi pour le transmettre à d'autres personnes. Je vous invite vivement à inviter au moins 3 personnes à vous rejoindre parce que plus on est, plus ça vaudra le coup pour moi d'imaginer les temps d'interaction. Et c'est ce que je vais faire pour la prochaine fois, je vais y travailler. Donc voilà, encore merci à tous. Je vous souhaite plein de convivialité, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et puis, voilà, la vie est longue, elle est pleine de surprises. La vie a plus d'imagination que nous. Et donc, le meilleur est à venir. Voilà. Rendez-vous la prochaine fois avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.